légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Est-ce qu'on m'entend pas? Mon Dieu! Moi, je t'entends pas. Bon, C'est pas grave, moi je m'entends. Il y a juste mon micro qui marche. Ah! Et voilà. Je pense que mon micro est revenu, là. C'était juste le son qui était bas. Ok, bon, tu peux y en remettre un petit peu à mon micro. Là. Ah, vous mettez tout du jus, les gars. Ouais, non, c'est ça. Le son, Eric, faut pas que tu le mettes aussi bas que lui. Non, c'est ça. Faut que tu le mettes plus haut parce que c'est. Parce que t'es plus petit. C'est ça. Non. Parce que le tabouret, avec le tabouret, il se rend quand même pas au micro, fait qu'il faut qu'il y ait besoin de plus de Ouais, distance. c'est ça. Fait que faut que son son soit plus Ah fort. ouais, mais mets du son, gêne-toi pas, là. J'ai l'impression. Hey, salut les geeks! Hey, salut! Alors, ben voilà. Ah, voilà. Donc, samedi le 3 janvier 2015. Bienvenue à cette nouvelle année avec les Geeks contre-attaque. Troisième année d'existence, quasiment. Alors, on va fêter ça au mois de juin de façon plus adéquate. Mais reste que, on a commencé en 2013 et là, on est rendu en 2015. Déjà. Donc, Déjà. Est-ce que notre plan est toujours 5 saisons et un film? C'est pas 6? Ouais, c'est 6. Je serais curieux de voir le film. Hey, Donc, mon nom est Éric Lajoie. J'ai à mes côtés, tout d'abord, en face de moi, Simon Boucher. Salut, mister. Hey, salut tout le monde! Ensuite, Conan Arsenault, l'unique, Hey, salut! qui fait en sorte qu'il est le seul aussi. Oui. C'est un vient avec l'autre. Et, à la mise en onde, Mikey G n'étant pas présent, nous avons notre pyrologue en chef. Eh oui, moi-même, Philippe Jacques, Philippe ici Jacques. présent. Je serai votre touche-à-tout pour la journée. Yes. C'est bon, justement, t'es lui avec les mains les plus baladeuses, fait que c'est parfait pour la C'est console. parfait. Oui, donc, Oh oui. Laisse tes mains par-dessus le bureau. on a tous passé chacun nos vacances de Noël de façon appropriée. Et je vous dirais que dans le temps des fêtes, c'est un peu mort. Fait qu'on va commencer un peu avec... on va commencer en vrac. Commençons en vrac. Commençons en vrac. Conan... Oui, alors, j'ai quelqu'un que c'est quelqu'un que je vais vous parler de pour l'instant, parce que c'est quelqu'un que je trouve vraiment le fun. Je pense que tu le connais, Charlie Brooker. Charlie Brooker. J'ai aucune idée Ok. c'est qui. Hey, excellent comme ça, là. C'est des oreilles vierges qui vont entendre Ouais, peut-être parler que de... je connais le gars, mais pas son nom. Probablement mais, tu connais sûrement les trucs qu'il a écrits. Si je te dis la série Dead Set, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit absolument rien. Série de zombies, mais qui se passe dans le cadre de l'émission Big Brother. Hein? Donc, on suit le monde qui sont dans le studio, qui, eux, ont aucune idée qu'à l'extérieur du studio, c'est les zombies. Ok. Dans le fond, c'est l'attaque de zombies pendant... C'est un show... Pendant une télé-réalité. Exactement. Genre Big Oh, Brother wow. qui sont enfermés. Oui. Un peu comme... j'avais pogné ça sur Internet pendant le temps des fêtes. Une vidéo d'un groupe de Big Brother. Oui. Pendant qu'il y avait eu l'attaque du 11 septembre. Ouh, ah oui. Puis oui, ils étaient oui. isolés, eux autres, là, ils savaient pas. Puis il y en a une qui avait quelqu'un dans sa famille qui était dans les tours. Puis, hey, c'est capoté. Parce que Oh, les autres, oui. il y avait juste des nouvelles un petit peu par les producteurs, mais pas tant. Mais c'était un peu surréaliste de savoir qu'un événement qui a été comme Vraiment médiatisé ouais, mondialement. Les autres étaient Eux étaient imperméabilisés. comme, parce voilà. qu'il était dans un show que tout le monde a oublié. Mais ça run-tu encore, ça? Pas aux Big États-Unis, Brother, mais je pense que ça run dans d'autres pays. Oui, là. dans d'autres pays, ça roule encore. Ouais. Il me semble qu'en Angleterre, ça roule encore. Mais je suis pas sûr. Ça doit être une des plus vieilles, ça, avec Survivor, dans le fond. Ouais, Dans ça les- fait partie des premières téléséries. Ouais, parce que des premières qui ont télé-réalité été populaires. populaire, Voilà, ouais, voilà. parce que moi, Parce je me que rappelle la rue des Pignons des années 90. Pignon sur rue. Pignon sur rue, rue des Pignons. Mais Pignon Rue des sur Pignons, ça, c'est le sitcom. Ouais, c'est ça. Mais Pignon sur rue, écoute, c'est pas jeune, ça, là? Non, avec Kevin Parent. Ben ouais. Qui faisait la toune. Ben oui. Donc, Charlie Brooker. Charlie Ce gars-là- Brooker. De temps en temps, j'aime mettre les choses au clair. Ah oui. Kevin, que fais-tu dans notre studio? OK, je repars, les gars, là. Il y avait laissé sa camisole. Donc, Donc, Charlie Brooker, pour moi, je le vois comme un peu... Ce gars-là, c'est un scénariste / journaliste. OK. Moi, je le considère vraiment un peu comme le Rick Mercer ou le Jean-René Dufort de l'Angleterre. Ah, ok, Donc, un peu le Jon Stewart. Oui, c'est ça exactement. Donc, lui, qui fait c'est vraiment de l'actualité, l'actualité. la comédie actualité. Exactement. dans le fond. Émission de divertissement, mais lui, il est beaucoup plus acide que Jean-René Dufort ou même Rick Mercer. Il est vraiment...
Ah, ok, il attaque. Il attaque, mais c'est toujours super intelligent, moi, je trouve. Ah, ouais. Donc, ce gars-là, est-ce que tu connais la série Black Mirror? Black Mirror non Elle est plus. présentement sur Netflix, une série Ok. de science-fiction sans vraiment parler de vaisseaux et tout ça. C'est une science-fiction d'anticipation. Donc, Charlie Brooker, ce gars-là, a écrit des choses que moi je trouve absolument incroyables. Donc, prenez en note à la maison Dead Set, donc Ok. émission de zombies, que moi, le genre zombie, on l'a visité 75 000 fois, on Ouais, l'a là, tout vu. c'est ça. Ça reste une petite c'est frais quand même comme take, donc c'est très intéressant. Black Mirror, une série de science-fiction qui parle d'anticipation de la technologie. Donc, vraiment, cette série-là, il va y avoir un film qui va être adapté d'une des émissions de cette série-là qui va... OK. donc, Black Mirror, moi, c'est une de mes séries de l'année passée. Et puis, How Video Games Change the World. Ce gars-là, c'est un geek qui adore les jeux vidéo profondément. Puis il en parle tout le temps vraiment avec amour et tout ça. Puis il a fait une émission à la BBC d'une heure et quart que c'est vraiment... Il trace l'historique des jeux vidéo. C'est sûr que lui, vu que c'est en Angleterre, c'est basé beaucoup sur les choses en Europe. Donc, c'est très intéressant. Moi, je trouve qu'il amène plein de choses qu'ici, nécessairement, on ne voit pas passer. Ouais, il y a peut-être parce que le phénomène des consoles a été moins puissant en Europe qu'ailleurs. En fait, que non, c'est eux- des consoles non. maison. L'ordinateur, ils programmaient leur propre jeu avec le Sinclair. OK. Donc, c'est même eux qui ont été les premiers en fait, le public, ça a été le public d'Angleterre était les premiers à avoir accès à des ordinateurs qui faisaient eux-mêmes des jeux. Il y avait des petits gars de 14-15 ans qui étaient millionnaires à faire des petits jeux, genre, j'oublie le nom, Robin Hood, je pense. Donc, Ouais, ils parlent ouais. de tout ça, c'est super intéressant. Ben, les gars qui ont créé la Naughty Dogs, la compagnie qui a Ah oui, fait ah oui, 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 récemment, dans le fond, les Uncharted, Ouais, The Last ouais, of Us, ouais, le kit, mais c'est eux qui avaient créé Crash Bandicoot aussi Oui, à l'époque. c'est vrai, oui. Mais ils avaient fait des jeux de PC à l'époque. Dans le temps. Deux kids, il y avait 14-15 ans, puis ils ont fait le premier argent avec ça, puis ils ont bâti une compagnie, engagé des employés, puis Ah, tranquillement, ben, pas vite, c'est venu peut-être relativement- même qu'on les voit dans l'entrevue. Ben, je sais pas des noms, mais donc, Ah, ouais, allez. How Video Games Change the World. OK, ça c'est disponible sur Netflix, c'est ça? Non, c'est Black Mirror qui est disponible sur Netflix. Ok, Black Mirror, ok. Les autres choses sont plus disponibles sur le site de la BBC en tant que tel. Ah, OK. Parce qu'il y a d'autres Il y a quand même beaucoup de matériel, Oui, c'est ça, ouais. exactement. Puis ce gars-là fait des revues de l'année. Pareil qu'Infoman. Donc, ça s'appelle les Year Wipe. Donc, Ok. ça parle de l'année en... de l'année en lingette nouvelles. humide. En lingette humide, voilà. Parce que, tu sais, il faut bien essuyer l'année. Donc, Ah, OK. oui. Donc, Charlie Brooker, je suis vraiment content de pouvoir vous en parler parce que moi, ce gars-là, je trouve qu'il fait partie du monde que pas assez de monde au Canada, en Amérique du Nord connaissent. Black Mirror, je le répète encore, Black Mirror. Miroir noir. Oui, vraiment. Et ça, c'est une des meilleures séries de science-fiction. Que c'est vraiment là, c'est vraiment d'anticipation. Donc, il y a pas c'est pas d'affaire de vaisseau, c'est pas d'affaire de race alien, c'est vraiment une affaire de comment que l'humain, par rapport à la technologie, on réagit. Donc, un exemple de synopsis. Dans cet univers-là, puisque toutes les émissions sont pas reliées ensemble. exactement, C'est sont pas reliées un peu ensemble. comme Twilight Zone. Exactement. Donc, dans cet univers-là, tout le monde a une puce dans les yeux qui enregistre tout ce qu'on voit. On a toute une petite télécommande. Donc, je peux arriver chez vous, projeter sur ton mur. Hey, regarde, je suis allé faire du snow en fin de semaine. Oups, là, je me suis sur ton mur, puis on regarde mon point of view de mon expérience de snow. Tout first person, ça lève tout le cœur parce que ta caméra brosse trop. Puis Ouais, bref, c'est Mais déplaisant pour une tout le monde. GoPro oculaire. Voilà, littéralement, c'est ça. Donc, dans cet univers-là, l'émission se passe autour d'un mari qui demande à sa femme, je pense que tu me trompes, je veux voir ton feed visuel de ce moment-là. Ça va... Oui. Donc, c'est des affaires très, très quand même sérieuses. Puis c'est très, très humain malgré qu'il y a de la technologie. Donc, Black Mirror, regardez cette série-là. Les épisodes sont tous très différents. Il y en a pas un qui ressemble à l'autre au point de vue du ton ou rien de ça, mais c'est très intéressant. Justement, si vous aimez la technologie, toutes ces choses-là reliées, là, il y a toujours un petit quelque chose d'intéressant pour vous autres. Yes. Toujours. Euh, Donc, ben voilà, je voulais juste vous parler de Charlie Brooker pour l'instant. OK. Est-ce que Simon, t'as des nouvelles... Oui. Oh my On va God! sortir quelque chose qu'on n'a pas sorti. Ben, on sort pas assez souvent. Ok. Hein? Ah ouais? Ah oui, j'ai trouvé une petite chronique. Une petite chronique? Ah, le thème de la chronique Dragon qu'on avait sorti pour le Hobbit, le troisième film, là, 2 ou 3 semaines. Je l'avais jamais entendu encore, ce Non, thème-là. t'as entendu? Ah, ça va pas Mikey s'est dépassé sur Wow. celui-là. Je l'adore. Donc, j'ai trouvé j'ai des quelques petites geeksualités, quelques trucs de jeux vidéo, mais avant, j'ai trouvé quelque chose qui ferait bien avec la chronique Dragon. C'est-à-dire... Ici, on va parler d'une femme dans la cinquantaine qui avait un problème neurologique spécial. OK.
Est-ce que... Les gens autour d'elle, quand elle les regardait assez longtemps, se transformaient en dragons. Oh. Ben là, ici, je veux dire, pas littéralement avec des ailes en déchirant leurs vêtements, puis en partant vers le ciel, en crachant du feu et en lançant des sorts de magie, en évoquant lentement une force apocalyptique. C'était même pas ça. Non, mais quand même, c'est pas ça. Les visages, dans le fond, ils devenaient de plus en plus noirs, longs, avec des oreilles pointues, des narines, des dents, une peau de reptile, puis les yeux changeaient de couleur. Dès que les gens commençaient à se tourner d'elle, puis elle voyait plus le visage complètement. Non, Tu sais, son cerveau était plus capable d'associer comment je veux dire, les éléments reconnaissables du visage, et puis tout ça devenait une genre de masse dragonienne. Ah, Mais ouais. est-ce qu'elle pense que c'est... Est-ce qu'elle pense que elle non. a accès à la vraie vérité ou Non, qu'elle non, non. elle sait que c'est un désordre Elle sait que neurologique? c'est un désordre neurologique. D'ailleurs, ça lui a causé plein de problèmes. Elle n'est pas capable de garder une job. Ben oui. Parce que t'es au service à la clientèle, puis quand tout à coup, bonjour, vous êtes-tu dans le 13? Puis c'est quelqu'un qui a sa face en train de se morpher en dragon. Ça doit être dur dans la vie de tous les jours. Oui, Non, ça- j'avoue. Fait que Ça là, fait les- penser- Quoi comme travail d'une banque, vu que... Ah oui, hein, tu sais, n'est-ce vu pas? qu'ils sont sur le dessus d'une pile d'or, ça fait Voilà, ça. voilà. Non? C'est Fait que complètement là, imbécile ce que je viens de dire. Les neuroscientifiques n'ont pas été capables de trouver le problème exact, qu'il n'y a pas de problème physique dans son cerveau. Ils ont donné un médicament anti-démence. Ça Ok. l'a ralenti à continuer de voir des dragons de temps en temps, mais au moins est capable d'avoir une job Moi, maintenant. j'ai laissé Fait que un ça peut permis vous arriver à ouais. tout moment, mais elle, ça y arrive à 50 ans, ça y arrive depuis qu'elle est Ok. toute jeune. Oh. Fait que faites attention, ça peut vous arriver n'importe quand que les gens autour de vous deviennent des créatures supérieures à vous. Au lieu de donner des médicaments, j'aurais donné un permis spécial qu'elle puisse traîner une épée avec Oui, elle. exactement. Comme ça, tu te dis, gars, au moins, tu sais, je suis safe. Tu te sens moins apeuré par les dragons parce que tu te sens protégé. Voilà, Ouais, t'as non, t'as mais ta c'est badge fait. de chasseur de dragons Elle finirait officiel. à m'amener par décapiter les gens, là. Tu sais, tu commences, tu arrêtes d'y parler, là, tu tournes ta tête pour regarder un écran, ton visage devient un dragon parce que là, elle a plus un regard directement sur toi, fait qu'elle te décapite. Décapiter des gens ou décapiter des dragons? C'est Ouais, pas ça la reste que même c'est chose. Éric Lajoie qui est mort à la fin. Ou des vêtements ignifuges. Comme Ouais, ça, sans protéger non, du feu. littéralement. Oui. J'essaie d'aider, pauvre madame. Oui, mais, Mais, là, justement, elle a pris des médicaments, ça va mieux, là. Fait que, Ok. il y a une solution à tout, même votre famille qui devient des dragons. Ça me fait beaucoup penser il y a un phénomène visuel que j'oublie le nom présentement. On va le mettre sur Internet. C'est une succession de visages qui flashent en ligne. Puis il faut regarder un point seulement. Puis c'est tous des visages qu'on connaît. Donc c'est des visages de Brad Pitt, des visages d'acteurs connus. Ok. Mais quand on les regarde et puis la succession d'images se fait rapidement, je vous jure, ça devient des monstres. Mais Ok. il faut vraiment pas bouger les yeux, regarder toujours au même point. Puis là, notre cerveau fait comme un espèce de morph. En fait, c'est deux images côte à côte, genre de personnages Oui, c'est ça, différentes. côte à côte. Il faut regarder dans le milieu. Oui, et quand on C'est les ça. regarde, notre cerveau mélange les deux personnes et ils deviennent totalement difformes. Ah, ça fait c'est Parce que absolument hilarant comme Parce que affaire. t'as une image dans ton œil droit, une image dans ton œil gauche, ton cerveau essaye d'associer les deux Voilà. comme si c'était la même image, Fait qu'il y a et morph puis ça ensemble. marche pas. C'est aussi que les yeux sont toujours alignés, donc le cerveau vient comme faire un petit blur motion quand il. En tout cas, on va mettre ça sur vraiment. Oui, c'est sur la page des c'est Geeks hilarant Contre-Attaque. et un peu épeurant. Hey, Phil, Yes, tu penses ça d'une petite pause musicale, là? on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Vous nous chanter une tonne? La chanson de la semaine. Donc, chanson de la semaine, est-ce que t'es capable de faire fonctionner les miennes? Avant, ouais, c'est ça. Avant de l'annoncer, je vais dire, c'est la première fois que j'utilise l'ordinateur. D'habitude, je prends le iPod. Donc, c'est un désastre annoncé. Donc, Eric annonce sa chanson. Si ça fonctionne pas et que je m'en mêle dans mes boutons, j'ai une solution de secours. Fait que Parfait. on Donc, ne panique pas. Non, c'est parfait. On fait comme si tout est correct pour Voilà, l'instant. pas du Donc, On va faire semblant. OK. La première chanson que j'ai amenée cette semaine, c'est tiré de mon de mon site de musique de jeux vidéo réarrangé préféré, c'est-à-dire il y en a pas mal rien qu'un. C'est overclockremix.org. Il y en a-t-il d'autres? Mais il y en a déjà eu d'autres. Et ils ont fermé par la suite. Il y Ah, a eu une pour grosse vrai? saga entre Oh. le site d'Overclock Remix et VG Mix. VG Mix à l'époque. Et du monde qui était passé d'un, qui avait switché de bateau pour aller à Oh, l'autre. ok, qui du se vrai parlait pas, puis drama du forum drama là, entre les deux. Ah, wow. Ah ouais, ça c'était en 2003-2004, là, jadis. Donc, bref, Overclock Remix, donc, une pièce qui date de 2008, je pense, mais est pas moins bonne. C'est Dr. Mario. Du réarrangeur DJ Red Light, et on va entendre la pièce Burnin' Up. J'adore la façon que la tune se promène, c'est funk, électro, bizarre, cool. On écoute ça. Et On vous laisse revient- faire. Et on vous revient tout de suite après avec la suite des Geeks Contre-Attaque. Oh.
Et c'était donc Burn It Up, tiré du jeu Dr. Mario par le réarrangeur DJ Redlight. Donc, hey, ça a fonctionné, numéro 1, man! Hey, oui, il y a même Mikey qui m'a appelé pour me dire good job au téléphone. Hey, je suis voilà. tout fier. Et voilà. Je me lance des fleurs, la vie est belle. Ah oui, écoute, les geeks s'entre-congratulent. Oui, voilà. C'est C'est légèrement ouais. masturbatoire. Ben, c'est ça. Il y a un autre terme qui est un peu moins le fun, mais oui, on va dire. Ouais, Centre c'est ça, congratule. Mais j'ai encore mes petits trous de régie, là, c'est pour ça. Il y a aucun problème. Hey, donc on serait dû pour un petit thème pour la prochaine chronique. T'as-tu ça, t'as-tu ça dans le back burner? Oui. Ça sera pas long. Elle là. Ah ouais, là. Chronique jeux vidéo! Et là, on va- Caroline, je suis pas meilleur que Mikey, moi tout, je meurs tout le temps là. Donc, hey, s'il faudrait, tu sais, le gars, il a jamais enregistré les musiques, il joue tout le temps live. faut qu'il joue live. Jusqu'à ce bout-là, il suppose, quand le thème arrive, il part. Hey, ça serait awesome. Donc, Simon, on va parler un peu des jeux vidéo qui s'en viennent dans le premier trimestre. Oui, on n'ira pas trop loin parce Ouais, qu'à chaque c'est fois ça. qu'on fait ça, on se rend compte on fait genre les films de l'année ou les jeux de l'année. C'est trop long. Les bilans sont longs. De toute façon, on s'en fout en septembre. On a le temps d'en reparler, là, Ben puis oui. on va voler notre punch. Fait que Voilà. là, je suis présentement sur Wikipédia. C'est un petit site. Vous le connaissez peut-être pas. Ouais, il y a Sur- besoin de donations de ce temps-ci, ça va pas Wiki, bien. non, je pense que personne Non, connaît ça. c'est hein. nouveau, c'est nouveau. Je pense que c'est relié à WikiLeaks. Je suis pas trop sûr. Ouais. Mais, à Zach et Weekend de Barbados Oui, Treasure. voilà. Excellent jeu de Wii d'ailleurs. OK. Ça parle juste des jeux de Wii? Non, pas du tout. Wikipédia? Non. Non? Fait qu'en gros, j'ai les sorties pour l'année. On va faire janvier, février, mars. On va regarder un petit peu ce qui s'en vient, puis on va en discuter. Ben, oui. Parce que, bon, si on commence en janvier, présentement, début d'année, c'est quand même relativement tranquille. Parce que c'est surtout, si je vois, il y a beaucoup de sorties sur la Vita ou bien sur des jeux téléchargeables. Une petite punch nostalgie. Duke Nukem 3D Megaton Edition sur le PlayStation Network. Oui. En téléchargeable. Come get some! Moi, je pense au PS3, il est gratuit pour ceux qui sont abonnés au PlayStation Network. Donc ça, c'est moi aussi. l'original. Ouais, c'est avec toutes les DLC. Ben, pas les DLC, mais les expansions, parce qu'à l'époque, c'est pas du DLC. Mais les expansions qu'il y avait eu, puis c'était la version remodelée, t'avais le gun à micro-ondes, toutes ces petites choses-là. OK. Fait que, ça va être le fun. Ben oui. Mais dans les grosses sorties, si on regarde ici, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui attendent la version HD de Resident Evil original. Oui. Moi, il est sur ma wishlist de Steam parce que je suis bien curieux, là. Surtout que il était bon, le premier, là. Il était vraiment bon. C'est juste que graphiquement, il est comme weird, cette heure. Ouais, mais c'est ça. Mais là, là, c'est une version HD, fait que ça risque d'être joli. Ben oui. Avec des Ben, zombies plus jolis, ils vont du mascara. Ben, il y avait eu un remake au GameCube, je pense. Resident Evil Zero, qui reprenait un peu le 1, mais il y avait des différences dans l'histoire. C'était pas le même jeu, ça se passait à la même place, mais ça divergeait vers la fin, là, mais reste que, il y avait ça, mais j'ai hâte de voir. Sinon, pour ceux qui aiment les jeux de monde ouvert, ça est la réédition pour les nouvelles consoles de Saints Row 4, ainsi que l'expansion Gat Out of Hell, le personnage Johnny Gat, Oui. qui tu joues en enfer, parce qu'il est mort dans le 3. Oui. Fait que là, ils ont fait une expansion de lui en enfer qui fout le trouble. Parce que bien sûr, c'est comme ça que ça marche dans le monde de Saints Row. Mais c'est pas dans Saint Rose 4, c'est pas une réalité virtuelle En partie. par des aliens. En Ok, partie. mais là, tu te libères Mais de la ça, c'est de réalité. Dominatrix. Ok. Enter the Dominatrix. Ah, ok. Qui était supposé être une expansion du 3 avant les histoires de fermeture, etc. C'est ça. Sinon, ben, pour les gros fans de ça, vers la fin du mois de janvier, vous avez le nouveau Dynasty Warrior, 8 Empire. Oui. Parce que les gens n'ont pas encore tanné. Ouais, mais en même temps, je veux dire, Hyrule Warrior, l'année passée, a fait un gros bang avec ce jeu-là. Le concept de hack and Ouais. slash de Toei, Koei. Koei. Ouais, je me demande avec Toei puis Koei, qui est deux autres compagnies Ouais, japonaises voilà. qui font les films des Godzilla, ben, peu importe. Koei, dans le fond, ce qui arrive, c'est que ça fonctionne vraiment bien, c'est fluide, c'est éprouvé. Ils ont fait beaucoup de jeux, quelques franchises avec leur système qui ont pas tous fonctionné égal. Il y avait eu la Gundam, il y avait Ouais, eu, Gundam il y a eu les Warriors. il y a eu, Japan Warriors aussi. ben, là, comme, c'est Samurai Warriors. Samurai Warriors. Puis les Ouais, il y a eu Dynasty des Warriors. spin-offs, les Extreme Legends, ces choses Ouais, Ouais, ça, ouais. exactement. Warriors Orochi, dans lesquels Orochi, t'avais les deux qui se voilà. mélangeaient. Mais c'était reste que c'est une série que j'ai suivie pendant un certain temps. Pendant quelques années, que moi et une de mes anciennes colocs, on suivait ça, ainsi que la série Romance of the Three Kingdoms, qui parle un peu des mêmes personnages. Ouais, Et c'est basé sur les mêmes légendes. Exactement, et c'est hyper fascinant quand tu te rentres là-dedans. Et Hyrule a été... C'est un gros succès, là, oui. Là. Oh oui. C'est un gros succès. Donc,
La Wii U, probablement. C'est ça. Oui. Puis Spécifie la Wii U. La Wii U, exactement. Exactement. Et la version Empires des Dynasty Warriors, c'est une version qui rajoute un élément stratégique au jeu. Dans le fond, c'est que là, faut que tu gères un peu des bases. des choses là. exactement. C'est pas juste de l'action. Avec un mais peu de c'est civilisation au travers. un peu. C'est ce qui manquait un peu, je trouve, dans la franchise, parce que c'était assez rapide que le même combo était répété ad nauseam, puis tu disais, ben là, ok, je viens de claquer 800 000 personnes dans une c'est seule ça. bataille. Je donne un coup de blé, je vois 40 gars voler dans les airs. Voilà. C'est dur de se tanner de ça, mais je comprends ton point de vue. Un Ça moment peut donné, devenir répétitif. surtout après plusieurs jeux, C'est ça. que vraiment, là, c'est le fun d'avoir la gestion un peu en temps Exactement. réel. Empire, ça dure depuis, je pense, c'est depuis le 4. Il y avait Dynasty Warriors 4 Empire, et depuis ce temps-là, à chaque fois qu'il en sort un, une année après, mettons, il sort la version Empire, etc. OK. Donc, voilà. Bon. Hey, si on va un peu plus loin, un jeu qui est quand même beaucoup attendu, Dying Light, qui est un jeu de parcours avec des zombies. Ils ont récemment coupé les versions, par exemple, PS3, Xbox 360, mais PS4, Xbox One, Windows, ça s'en vient fin du mois de janvier. C'est Ubisoft, si je me trompe pas, qui produisait ça? Je suis plus sûr. Je suis plus sûr, moi non honnêtement. plus. Je voudrais bien aller voir en cliquant dessus, mais le problème, c'est qu'il faut que je revienne. Fait que ça me Je vais y fait- aller pendant ce Ouais, temps-là. Pendant ce temps-là, je vais vous dire quelque chose qui vaut la peine aussi. L'édition HD remasterisée de Grim Fandango. Non! Oui. Oh, wow! Oui. Ça fait longtemps que j'attends. C'est Windows, PS4, Mac, Linux, Vita. Donc, Oh, ça, tout c'est le sauf fun. Xbox. Sinon, c'est vraiment le mois des rééditions pour les vieux classiques. Heroes of Might and Magic 3. Le meilleur. wow. Le meilleur de la gang. Selon moi, c'est vraiment le meilleur. Pourquoi? Moi, je te dirais. Je te prends dans le coin. C'est dur à dire pourquoi. Parce que moi, Ouais, j'ai joué ça- un peu au 4, puis ça fait comme, c'était pas le même feeling. Puis j'avais pas aimé les premiers. Et le 3, je sais pas, c'était juste le Just Right. Il y avait juste pogné ça, puis c'était pré-Warcraft, pré-Starcraft, etc. Donc, il y avait un petit côté qui était comme, je sais pas, j'ai adoré ce jeu-là, mais à l'époque, j'ai joué beaucoup, là. Bon, excusez-moi, là, je me fais spammer sur Dying ma Light, tablette. c'est Warner Brothers Game. Ok, ouais. Oh, ok. Non, c'est ça, c'est pas. Ça me surprend que ce soit Ubisoft, là, ils sont pas mal occupés ce temps-ci. Sinon, c'est pas mal ce qu'on a pour le mois de janvier. Quelque chose d'intéressant, je disais ce midi, c'est comme les résolutions pour chacune des grosses compagnies de jeux vidéo. Puis une d'entre elles, c'était Sony, faites quelque chose avec votre Vita. Puis je regarde rapidement ici, là, il y a beaucoup de sorties pour la Vita, oui, c'est des parts de PS3 souvent, des choses comme ça. Donc, dans les, comme exemple, Atelier, Aisha Plus, des affaires comme ça, il y a beaucoup de parts, puis de versions qui sont multiplateformes, mais au moins la Vita va avoir des choses en janvier. Fait que félicitations pour vous autres. Il y a beaucoup d'achats cross-platform qui appellent à ce temps. C'est que tu l'achètes à Vita, mais tu Oui. l'as donc en téléchargement directement sur ton PlayStation. Tu l'as sur toutes les... C'est souvent toutes les plateformes. les jeux première partie Sony parce que ça te donne C'est ça. sur toutes. Là. Ça justifie d'acheter les autres machines. Ben oui, Destiny, c'est ça. entre autres, a fait ça aussi. Là. Oui. Non. Oui, Non? tu l'avais. Si tu l'achètes au PS3, tu pouvais avoir une copie au PS4, je pense. Ouais, mais c'est pas exactement le même principe. Ok. C'est dans le fond, c'est que là, c'est un jeu exemple. Un bon exemple ici serait Resogun ou Flower que tu avais acheté sur une console. Ben, tu pouvais avoir la version pour toutes les consoles inclus. Un autre exemple. Ok, Une mise à jour. ok. C'est ça. c'est ça. Sur mon compte de PS3, j'avais acheté Journey. Et il y avait promis, quand il allait sortir au PS4, ceux qui Que- avaient acheté Journey vont pouvoir le retélécharger pour le PS4. Il est pas encore sorti, mais je l'attends avec impatience. J'ai hâte de rejouer, puis j'ai hâte de rejouer sur ma nouvelle télé avec un Ah oui. PS4. Ça va être ouf. Ouais. Ça va être quelque chose. Hey, je pense qu'avant d'aller en février, on va aller En pause? Ouais, on va payer pour ma chirurgie. Ouais, c'est bon. Fait que, ouais, on va faire une petite pause. On revient en février. Moi, il y a un gros jeu qui s'en vient en mars que j'ai hâte qu'on en parle. Puis j'ai hâte qu'on arrive en mars pour pouvoir en parler un peu. J'ai hâte de jouer. Moi aussi, parce que c'est ma très fête. anxieux. Ah, ben, hey. Ça tombe Wow. bien. Fait qu'on vous revient avec février et mars après cette pause. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Oh! Oh, il me manquait un bout de l'intro, hein. Ouais, il te manquait le petit stand de retour. Pas grave, on continue. OK, donc vous êtes de retour au Geek Contre-Attaque. On Yes. parlait de ce qui s'en vient en jeux vidéo. On était rendu à février, on va se rendre jusqu'à mars parce que après ça, on vous refera ça dans 2 mois. Il faut se garder du contenu, puis il faut que vous reveniez. Ben oui. Fait qu'on oui. est comme des pushers de nouvelles. Voilà. Donc, selon ta liste, qu'est-ce qui s'en vient en février? Hey, j'ai même pas regardé pendant que vous regardiez pas. Un des gros jeux qui est attendu en février, c'est Evolve. C'est Ah le oui. jeu 1 contre 4. Donc, en fond, vous jouez un groupe de 4 guerriers contre un autre joueur qui, lui, joue un gros monstre. La créature. Ok, ouais, genre, Fait que- ouais, c'est pas genre 4 gars contre un loup-garou, mettons. Voilà, Puis, voilà, C'est voilà. ça. Fait que, tu sais, imaginez un petit peu les, comment ça s'appelle, là, la série qu'il y avait sur le PSP ou ce que tu chattes? Monster Hunter. Fait que t'es comme 4 chasseurs de monstres avec des classes, puis des niveaux, puis des habiletés. Puis il y a un joueur qui joue une grosse bête trop puissante.
OK. Ouais, le gameplay était vraiment intéressant. Là, regarder le monde jouer, ça avait l'air... J'avais envie de jouer. Ouais, puis si ça dérive de Monster Hunter, ça a été... Écoute, Non, c'est pas relié à Monster Non, Hunter. c'est c'est vraiment pas relié. Parce que c'est une série que pour certaines personnes, ont acheté une Wii juste pour ça. Là. Je sais qu'il y a des gens qui étaient... Ouais, j'ai considéré l'acheter, mais je l'ai pas fait. Mais ce qui est le fun, bon ça, il y a un bêta qui est supposé arriver, celui qui l'avait précommandé, puis je pense que les gens de Xbox One, pour le mois de janvier-février, ils vont avoir un bêta un petit peu avant la sortie, fait que vous allez pouvoir l'essayer. Yes. Sinon, pour la Wii U, des fois on néglige un petit peu, mais il y a un nouveau jeu de Kirby qui va sortir milieu février. Kirby et la malédiction de l'arc-en-ciel ou la malédiction arc-en-ciel. Je suis pas trop sûr. Et The Rainbow Curse. Exactement. Fait que j'ose pas trop m'avancer. Sinon, pour les gens qui aiment se frapper sur la gueule, Oui. ben il y a quand même Dead or Alive 5, dernier round qui s'en vient, OK. sur tout ce qui existe. Ouais. Ouais. Presque. Puis pour les gens qui aiment pour se frapper sur la gueule, mais avant de se frapper sur la gueule, crier pendant 14 minutes, puis après ça, regarder les autres crier pendant 14 minutes, puis après ça, jauger si t'as assez crié pendant 14 minutes. Dragon Il y a Ball. Dragon Ball Xenoverse, qui est un jeu où tu construis ton propre guerrier. Tu peux choisir dans la race des bouts, les Namek, les Saiyans, tu le crées, tu le customises, puis tu te bats dans un univers parallèle avec les grands guerriers de la série Dragon Ball. C'est tout en cel shading. Ça a l'air quand même sympathique. Mais je te dirais que visuellement, les derniers Dragon Ball étaient Sont très beaux. sensationnels. Ils sont... Ça, puis les jeux Naruto, là, sont vraiment visuellement super impressionnants. Le gameplay, bon, c'est une autre histoire, mais regardez voir quelqu'un jouer, on dirait quasiment des fois des séquences d'émissions. Mais, Tellement que l'animation est dans les fluide. gros jeux de l'année passée, là, pour ceux qui ont suivi les jeux de combat, en parlant de ça, là, le dernier port, pas le dernier port, mais la dernière version de Guilty Gear, Oui, qui était Xrd dans le fond, Ouais, là. Xrd, qui avait fait, il avait travaillé sur un nouvel engin, et c'est du 2D, géré par un engin 3D, mais c'est carrément un animé que tu vois, c'est incroyable le visuel de ce jeu-là. C'est pour les fans de la série, parce que la série, c'est des jeux de combat qui sont basés un peu sur des personnages inspirés de légendes du hard rock puis du metal des années 80, mais c'est comme tout dévié un peu. Et la musique est écœurante. Les Blues sont beaux en maudit. Oui, c'est ça. Ah ouais, les Blaze Blues sont capotés, puis c'est rendu assez sur la coche, pour le dire comme ça. Donc, hautement recommandé. Hey, on parlant de continue. coche, premier épisode de Resident Evil Revelation 2. Oh! Qui va sortir mi-février. Ceux qui aiment gérer des empires puis péter des gueules, Total War Attila. Donc ça a l'air d'être une expansion pour Total War. Où vous allez jouer probablement Attila le Hun. Oui, comme la marque de sauce tomate. Voilà. non, c'est pas ça. C'est Hunt. 20 février, ça va être une semaine très difficile. Parce que d'un côté, vous avez The Order 1886, où ce que vous jouez un gars avec la plus belle moustache du monde qui se fait donner des guns par Nikola Tesla. Ouais, le genre de jeu, mais c'est genre Dishonor, Steampunk à côté. Là, mais en même temps, la même semaine, vous avez American Truck Simulator. Wow. Honnêtement, le choix va être difficile. Yes. Hey, j'ai joué à Euro Truck Simulator, puis j'ai hâte de voir American à cause des décors. Il y en a qui aiment ça, ok? Hey, la suite, ça va être American Mullet Simulator. Non, c'est pas... non, c'est parce que dans la boîte du jeu, si tu l'achètes pas sur Steam, ça vient avec une perruque de mullet. Pour vrai? C'est parce que ce qui est capoté de ces jeux-là, c'est que les maps sont huge. Ouais, ils sont réalistes, là. T'as le vrai... Ça n'a rien à voir avec les... C'est fou, là. C'est vraiment huge. Est-ce que tu peux faire à America la route Tucson-Vegas? Mais j'imagine quelque chose de même. Qui est seulement une seule longue route pendant 6 heures. Mais je sais que tu peux rouler plusieurs heures sans fois 2 fois la même place. Là. Oui. Plusieurs heures. Dans le Euro Truck, c'était ça, puis il avait rajouté des pays comme extension, puis la quête, c'était capoté. Là. Il avait rajouté les ruelles en DLC. Non, mais c'est rien que les villes qui sont pas numérisées. Mais tout le rural, là, tu vois, c'est capoté. Là. C'est capoté. Bon, sinon ici, il y a des trucs que je suis pas capable de prononcer, fait qu'on va venir Et voilà, les Geeks contre-attaque sont censurés dans les nouvelles à cause de la qualité du français de Simon Non, Boucher. c'est pas ça du tout, c'est un jeu de PS Vita, ici je regarde le nom, puis c'est HTO minuscule L en majuscule, après ça, symbole de dièse, L majuscule, I minuscule, Q majuscule, 2 points de Firefly Diary. Voilà. Je sais pas c'est quoi, ça a le pire nom du monde. Fait honnêtement, je vous le conseille juste parce que vous allez avoir quelque chose que vous pourrez même pas dire avec quoi vous jouez parce que vous pourrez pas le nommer. Excellent. Hey, on a fini février pas mal. Fini février, il y a mars. des petites affaires, mais je vais pas trop m'avancer non plus. OK, mars. Oui, t'as quelque chose à dire, Conan? Non. J'avais hâte d'entendre Mars. Hey, devine quoi? Resident Evil Revelation 2, épisode 3. Puis, parce que le 2 sortait, dans l'épisode 1 puis 2 sortait en février, puis l'épisode 3 sortait en mars. Excusez-moi, j'ai sauté un. Je pensais que c'était la même chose. OK, fait que tu sortais un épisode un peu comme la série Walking Dead, Little Tale, dans le fond. Ouais, la série de Minecraft, puis... C'est ça. Hein? Quoi, t'avais pas vu ça?
Telltale a annoncé une série de jeux épisodiques Minecraft. De Minecraft, Ah, ouais. j'avais pas vu ça non plus, wow. Juste un petit peu avant Noël. On n'a aucun détail c'est quoi, mais c'est des jeux d'aventure épisodiques dans l'univers de Minecraft inspirés de l'exploration puis tout ça. On n'a aucun détail de ce qui va se passer. Les gens cyniques de l'internet ont dit que Half-Life 3 sera un jeu épisodique de Telltale. Ça a plus de chances de venir au monde si c'est le Ouais, cas. effectivement. Parce qu'à date, Telltale, ils sont vraiment sur une bonne lancée. Je veux dire, Ouais, je te dirais que Game of Thrones est un peu le j'ai pas point essayé faible encore, parce vraiment que de leur... autant Walking Dead que Wolf Wolf Among Among Us. Us, c'était splendide. Puis Borderlands, je suis en train de jouer récemment, là, puis c'est excellent. Ok. C'est très très drôle, ça fit vraiment, ça colle vraiment bien à l'univers. Donc, mais bon. c'est le point faible, c'est vraiment Game of Thrones, parce que pour moi, c'est pas dans un univers de cartoon, de BD. Donc, il y a une espèce de disconnect, là. Tu sais, c'est vraiment des vrais moves sérieux de personnages qui disent, ouais, mais là, faut que t'ailles faire telle affaire, parce que l'autre gars fait... Donc, c'est moins, on n'a pas le sens de plaisir comme il y a des autres jeux. Puis ce qui est pas non plus Telltale, c'était quand même un petit studio, puis ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont fait leur engin. Puis Ouais. comme ça commence à paraître Ouais, qu'il est ouais, vieux, là. Ouais. Ça commençait à paraître que leur engin était vieux dans les Sam Max saison 3, puis ça fait déjà 3-4 ans de ça. C'est vrai que c'est eux qui ont produit Sam & Max aussi. J'avais Ouais, la oublié nouvelle ça, série oui. était très bonne. Oui, Moi, oui, j'étais un oui, gros oui. fan de Hit the Road puis des BD originales, et puis leur série était pas égale, mais était très bien. C'est ça qu'ils ont d'ailleurs ils ont remis sur la carte, là. Tu sais, c'est pas leur Monkey Island qui ont fait juste une saison, là. Non. Bon. OK, on continue en mars parce que ça n'a plus rapport du tout. Sinon, si on va plus loin... Ben, c'est quoi, t'as-tu déjà fini mars? Non, Non, pas ok, vraiment. ok. Hey, Resident Evil Revelation épisode 4, hey, ils sortent tous collés, les autres sont quand même modifiés. Sinon, 3DS, un jeu qui est extrêmement attendu, Codename Steam, st.e, blablabla. Un genre de petit jeu qui a l'air très spécial, ça a été très très vu. Sinon, Battlefield Hardline, l'édition définitive de Devil May Cry. OK. Je suis pas un fan de la série, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont embarqué là-dedans. là. Le premier jeu a changé Mais beaucoup de c'est pas, choses c'est dans pas, l'univers du c'est jeu. pas Devil May Cry, excusez-moi, c'est DMC, je devrais dire. Ah oui, Ouais, non, ouais, ouais, c'est ça, parce qu'ils ont rebooté version maintenant. Punk Rock. C'est ça, c'est DMC, c'est les cheveux blancs. Mais c'est l'édition qu'il y avait eu l'année passée avec tout le DLC. Sinon, Final Fantasy Type O HD. Dans le fond, le jeu de PSP qu'ils ont mis en HD, qui est un Final Fantasy un peu plus mature, très difficile, un peu plus action, puis Ok. brutal, avec du sang. Fait que c'est rare. Wow. Sinon, pour les fans de course, Project Cars. Ouais. C'est un peu Il y a 1 milliard de trucs. un c'est des pas faits le- spirituels de Gran Turismo, étant donné que la série est arrêtée chez Sony. Pas le jeu de course de Pixar, là? Euh, Non, c'est non, pas ça. Ils ont non, pas, ils ont non. pas des, c'est pas Steve McQueen avec des yeux, puis Non. des sourires. Puis une Flash remorque- McQueen. Flash. Oui, voilà, Flash. Puis Ouais. Project Cars, oui, ça va jouer online pas mal, mais c'est moins centré sur le mode online que Drive Club, par exemple, qui ont sorti le jeu avant que l'engin graphique soit complété. Ben, de toute en façon, passant. Project Cars, c'est un multiplate. Fait que c'est sur Xbox One, C'est Windows, ça. PS4, c'est surtout contrairement à la référence. Sinon, probablement le jeu que tu disais que t'attendais avec Oui. grande impatience, on parle-tu de Bloodborne? On parle de Bloodborne, de From Software, le prochain jeu de la série qui sort de l'univers des Dark Souls, mais avec un ange. C'est le écoute, créateur de Demon's Souls qui revient C'est plus ça. spirituel à Demon's Souls que Dark Souls. Fait que ça risque d'être intéressant. écoute, l'engin derrière le jeu a l'air tout à fait à point. Toutes les bandes annonces qu'on a vues depuis le 3 sont géniales, aussi géniales l'une que l'autre. J'attends ça avec impatience et pour m'acheter ensuite Dark Souls 2 que je vais finalement faire. J'ai déjà expliqué pourquoi j'avais pas joué encore. Et là, je vais le jouer comme après avoir joué à C'est comme on Bloodborne. passe 2 semaines plus tard, justement, Dark Souls 2 sort sur les nouvelles générations. Sinon, Yes. la semaine d'après, Major League Baseball 15 de show. Oui, Ça, encore un oui. autre- Ouais, fait que, et puis finalement, Amplitude, quelque part dans le mot Amplitude, basé dans le fond sur la vieille série par Harmonix. Oui. Un shooter sur rail de petits vaisseaux, basé sur le beat de la musique. Amplitude qui est dans le fond, qui est l'ancêtre de Guitar Hero. Ceux qui ont joué à Rock Band Blitz. sur PSP, C'est pas Ben Blitz que c'était comme ça? je pense que c'est pas mal ça. C'est un peu le même principe qu'ils avaient fait là-dessus, vu que t'avais pas d'instrument plastique sur ta PSP. C'était, tu te déplaçais entre les 4 tracks de son, puis tu faisais des combos. C'est super cool. Il y avait un jeu qui était sorti J'ai que l'arrière tu backé. choisissais tes propres tracks dans ton ordinateur. Audio Surf. Audio Surf, Ouais. voilà, Sur voilà, PC, voilà. sur Steam. J'avais J'avais toujours à 2,50$. Oui. par exemple. J'avais bêta testé Audio Surf C'est le fun, à on voit l'époque. ce petit jeu-là, Oui, ça- c'est le fun. Puis le 2 est sorti l'année Ah oui? passée, je pense. Ouais. Ouais, j'ai les deux. J'étais un fan. Je joue moins Star, mais ça a été. Faut peut-être des bonnes tracks pour jouer. Ben c'est ça. Faut des bonnes T'essayes tunes. des tunes, puis il y en a Ouais. que les tracks est bonne, il y en a d'autres qui les moins. Puis, Ouais. puis ça suit vraiment l'intensité puis les pics de la musique, c'est super cool. Puis de voir la track apparaître Ouais. en 3D, tu fais comme ok, ça c'est une track que personne n'a jamais vue s'il a jamais loadé cette tune là. Voilà.
Fait que, non, c'était cool. Là. J'ai Fait aimé que- ça, tu vois ça. Fait que ça, c'est pas mal les 3 premiers mois. Il y a des affaires aussi qui sont pas dans ce liste-là parce que les dates sont pas officialisées ou vont bouger. Donc, préparez-vous. Espérons juste qu'on se fera pas encore péter nos serveurs en ligne par des flots frustrés, comme dans le temps des fêtes. Ah, Ça vaut même pas la peine de mentionner le nom. Non, on parlera non, pas mais de c'est vrai des que, lézards. non, mais c'est vrai que Sony, ça, pas Sony, mais c'est, Les deux. C'est les deux. C'est Sony, ouais, j'ai eu du problème avec le PSN pendant les fêtes, là, Ouais, des non, jeux qui jouaient pas. dans le fond, ceux qui n'ont pas suivi ça, Lizard Squad, qui est un genre de groupe de hackers, avait dit on allait faire tomber le PSN puis le Puis l'Xbox Xbox Live Live durant le temps des fêtes pour que les gens qui ont eu des consoles à Noël puissent pas jouer. Et ils l'ont Ben, fait. Mais Ben, pour le Xbox Live, il avait dit, leur claim c'était Forever. On va faire planter Xbox Live Forever avec des petits traits entre chaque. Mais ils ont Ouais. c'est le même groupe qui avait attaqué les serveurs de Ouais. Blizzard à la sortie de l'expansion. Ils sont toujours en train d'attaquer des serveurs En tout de cas, jeux. les moi, gars, j'ai pas eu de moi, problème sur mon Xbox. Ben, j'ai pas eu de problème sur ma Non. Wii U. Le Wii U à Noël, j'ai pas eu de trouble. En tout cas, faut bien des avantages, hein. Ouais, Moi, c'est j'ai sûr. pas eu de problème sur mes jeux qui étaient pas en ligne non plus. Ouais, mais moi, j'ai Xbox 360, j'ai pas eu de problème avec mon Xbox Live. Mais mon ami sur Xbox One, lui, ça marchait pas. Il y a des Moi, différences j'ai- dans l'infrastructure, fait qu'ils se connectent pas par les mêmes portes. Non, Fait c'est que ça. ça, Puis il y a j'imagine. certains jeux, on va donner un exemple, des jeux de sport. Tu parlais de MLB de show. J'ai la version 2014. Je joue avec mon frère quand il descend. Et le jeu, c'est toujours de vérifier si le roster À jour. est à jour. Si la Et liste si des joueurs. PSN est planté, Plainté. il est planté. S'il est planté, dans le fond, mais que t'es quand même capable de te connecter, toi, à ton user, mais il trouve pas le PSN, le jeu est plus capable, il load éternellement. Fait que dans le fond, tu fermes l'internet puis tu joues complètement fermé. Exactement, c'est la seule façon de le faire. Mais sur le coup, je savais pas que c'était ça, moi. Je pensais que mon jeu avait un problème, je checkais le CD, t'es pas. Fait que imaginez tous les problèmes qu'on aurait eu si, comme les plans originaux de Xbox One étaient toujours en ligne, essentiels, sinon ton jeu démarre même pas. Ouais, non, ça, c'est... Heureusement que ça a tombé parce qu'il y avait des gens qui auraient été très, très Hey, en c'est pas, je me rappelle juste de la flobée de choses qu'ils avaient promis qu'il fallait pas que ça arrive, là. C'était... Ils ont reculé. Ils Mais ont là, reculé Dieu sur merci, tout, ils ont fait un gros focus sur les jeux, puis c'est ça qui marche. Puis c'est rendu bon. L'OS est rendu stable, c'est plus la même. Je les ai vus au début, puis je les ai vus maintenant, c'est plus la même bête du tout. Yes. Ceux qui aiment ça. On fait une petite pause musicale Oui. parce qu'on en fait tout le temps une. La chanson de la semaine 2! Et ma chanson de la semaine 2 est reliée avec une nouvelle qu'on a eue de Namco. Qui a annoncé cette semaine, je pense, ou là 2 semaines, en tout cas, cette semaine, un des nouveaux personnages de Tekken 7. Et là, je sais qu'il y avait eu une controverse, on en parlait avec Simon un peu, qu'il y a un des personnages qui va être retiré de la version américaine de Non, mais Tekken ils 7. avaient annoncé un personnage de femme chat, là, pas dans le sens de Catwoman, mais dans le sens de fille de J-pop avec des oreilles de chat, puis Ouais. des gros gants de chat, puis tout ça, puis elle se battait comme ça. Et puis là, bon, bien sûr, comme d'habitude, les gens sur les forums américains, ils ont dit on est trop manly pour ça, on n'en veut pas. Fait que le producteur a déclaré ben si vous en voulez pas, on le mettra pas dans votre version. Fait que vous Ok. aurez un personnage de moins. Fait que tant pis pour vous autres. Ça va bien. Et par contre, ils en ont annoncé un cette semaine qui s'appelle c'est Shaheen, ça fait comme ça, qui est un genre c'est un combattant arabe. Et là, je sais pas si Namco avait peur d'une controverse X ou Y, mais ils ont été avec ça. Puis c'est vraiment le look, Ouais, il y avait là. une Regarde, c'est controverse. le turban carotté, le sable cérémoniel, il y a tout, là. Ouais, T'sais, je veux dire, c'est des clichés qui se battent entre eux autres. Là. effectivement, mais c'est le genre de cliché que le monde n'osait pas attaquer pendant un certain temps. Oublie pas ça. Tu sais, c'est pas le genre d'affaires qu'on voyait souvent dans les jeux, à part les jeux de guerre, où c'est que c'était l'ennemi, là, tu sais. Mais je me Non, rappelle de pas pouvoir d'un le jeu. jouer en tant que... C'est ça. Que C'est bon- ça. J'ai que pas, bon j'ai pas gars. vu ça dans les jeux de combat. J'ai pas vu souvent d'arabes. Pour être honnête, là, il en pleut pas. Et pourtant, c'est comme une bonne partie de la population mondiale. Il y en a dans Dead or Alive. Damn, j'oublie son Ça nom. fait longtemps mais- que je suis plus cette série-là, Dead or malheureusement. Alive. Mais Parce donc, que- il y en a un, là, il fait des prises de lutte, là, il est super fort. Ah, parce que Dead or Alive, c'est un jeu qui existe à cause de la physique des seins qui rebondissent. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que c'est un des meilleurs jeux de combat qui existent. Non, à techniquement, cette heure. Mais le premier était pas bon. Le premier était pas bon. C'est juste qu'il y avait ça et il s'est vendu quand C'est même. vrai. Et ils ont été capables de faire le deuxième qui lui était beaucoup mieux fait. Ils ont fait C'est l'enjeu complet. Messieurs, on s'éloigne. Oui, la toute la semaine. Ouais, la tune de la semaine, donc, on parlait de Tekken, là. Du jeu Tekken 5. Ça, c'était le moment où j'ai arrêté de suivre la série. Le dernier que j'ai joué de façon abusive. Après ça, j'ai comme perdu le monde avec qui que je jouais des jeux de fighting de façon régulière. Donc, Ils sont morts. Mais non, ils sont pas morts. Non, Simon. Donc, de Tekken 5, on va écouter Moonlight Wilderness et on vous revient tout de suite après pour la suite et fin de cette première des Geeks Contre-Attaque de 2015. Hakon!
Oh, OK. Hey, de retour en onde. on est de retour. Donc, voilà, c'était Moonlit Wilderness de Tekken 5. Donc, Tout à fait. yes. Maintenant, on va parler d'un événement qui s'en vient à fin janvier. Et ça, c'est notre collègue Sabrina Cloutier, l'unique. Oui, il est à Boston présentement, mais elle dit Yes. hey, les gars, oubliez pas de plugger ça parce qu'on va le plugger parce qu'on est des gentlemen. Yes. Et aussi, c'est quand même cool, là, vous le rappeler. Fin janvier, Palais des Congrès Gatineau, si je parle du 23 au 25, c'est le J-Anime. Oui, c'est la deuxième édition, je pense, ou troisième? Je sais pas, moi, faut que tu demandes ça. Non. Sabrina, c'est quelle édition, là? Ouais, pas ici. Mais juste avertir parce qu'il va y avoir plein d'invités. Il va y avoir John Lang, le créateur du donjon de Nullburk. Oh. Doug Walker, le nostalgia critique. Il va y avoir Tester Alpha, Banzai. Il va y avoir Mathieu Moreau qui fait les voix d'Albator 3D puis Thor dans les séries animées des Avengers. Des interprètes pour le Yokai Project, Aster Place. Il va y avoir plein de choses, comme d'habitude. Je sais pas, elle nous a pas confirmé, mais il y a forte chance que notre Sabrina soit là aussi pour nous faire un petit topo ou du moins un retour là-dessus. Donc, allez voir le site web, allez vous préparer Yes. mentalement. Finissez votre cosplay, là, parce que j'en vois une couple qui n'ont pas encore fini de coudre leurs affaires puis de coller des plaques de métal. Là. Grouillez-vous, ça s'en vient. C'est une des grosses conventions C'est la grosse convention, ouais. dans la province de Québec. Oh, oui. C'est à Gatineau que ça se passe, c'est à la fin janvier. 23-25. On va du 23 au 25 janvier. Donc, on vous en reparle de toute façon. Et on met le lien sur la page des geeks, bien sûr. Donc, hey, je pense qu'on est dû pour parler de ferme. Oh! Hey, on parlait de vue, on parlait de théâtre. J'arrive. On parle de... Chronique Cinéma! Ouais, mon père disait tout le temps ça quand j'étais jeune. Aller aux vues. On va aller au théâtre. Au théâtre? Oh! T'es allé au théâtre à machine? Théâtre à machine. Ouais, Yes. c'est ça. Hein, Hey. anyway. On parle de films. Tu vas nous faire une critique de films? Oui. Puis là, je suis encore en train de me demander de quel film je vais vous parler. Puis ça, je pense que je vais vous parler de celui que je trouve le meilleur des trois. Foxcatcher. Je n'avais glissé un petit mot là, dans mon peut-être meilleur film de l'année. Ouais, ben c'était prévu comme étant ce qu'on appelle un apport à Oscar. Ouais, un film ouais. qui sort au mois de décembre. Voilà. Dans le fond. Dans la dernière semaine. C'est dans la dernière semaine de sélection. Et puis, donc, je l'ai écouté. C'est une histoire vécue, c'est ça? Oui, histoire vécue. Donc, c'est l'histoire de Channing Tatum qui fait un ancien médaillé olympique d'or à la lutte gréco-romaine. Ok, je pensais que c'est l'histoire de Shannon Tatum. Ben, c'est Quoi? ça. Je Non, pensais que ta non, phrase arrêtait après Channing C'est Tatum. l'histoire de Channing Tatum. Voilà. Donc, Wow, avec Steve Carell dedans. Yeah, right. Puis Steve Carell fait un riche... un riche américain qui s'achète dans le fond il veut se faire une équipe de wrestling parce qu'il aime beaucoup le sport. Mais donc le personnage de Steve Carell fait des choses un peu bizarres. Tout ça pour dire que le film c'est un peu bizarre. Quand je suis sorti du film, le film est un peu plate, OK. mais les acteurs sont absolument incroyables. OK. Les performances d'acteurs, là, les trois méritent une nomination. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit la même chose quand ils avaient été voir There Will Be Blood. Tu te souviens avec Daniel Oui, Day-Lewis ouais. qui me disait le film est plate, mais mon Dieu que Daniel Day-Lewis ça s'accroche. J'ai trouvé The Will Blood un peu plus... c'est vrai que ça joue dans les mêmes un peu. Là, C'est un peu le ton qui est weird, ouais. puis des bouts, tu sais plus si quand tu veux continuer ou pas. Mais c'est captivant. T'es gars, tu regardes jusqu'à la fin parce qu'il faut que tu regardes jusqu'à la fin. Ouais. Ça. Mais tu vois, autant que The Will Be Blood, c'est très, très contemplatif, dans le sens qu'il y a des longues séquences de monde qui ne parlent pas, qui font de l'action. Là, c'est un peu le contraire dans Beaucoup de Foxcatcher. blabla, là. Beaucoup de dialogue. Il y a des scènes de 5 minutes de dialogue que après, t'es comme, OK, tu sais, parce que ce film-là copie, vu que c'est une histoire vraie, puis comme dans la vie, il se passe pas souvent des grosses affaires, c'est plein de petits moments qui cumulent vers quelque chose. Le film est un peu comme ça. Dans le sens que, il y a pas de gros moments d'explosion, de gros moments de oh my god, là, cette affaire-là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, c'est plein de petits moments, mais le jeu des acteurs, vraiment, Mark Ruffalo, incroyable, qui fait le frère de Channing Tatum. Les deux sont deux frères, les frères Schultz, qui ont été nominés médaillés d'or aux Olympiques. Puis Steve Carell, avec son maquillage et son accent, ses dents, est absolument méconnaissable et creepy à un niveau vraiment dérangeant. Steve Carell, il fait partie de la longue lignée des acteurs comiques, issus soit de séries télé ou du stand-up ou des films qui, malgré les attentes bizarres que le monde a, est vraiment capable de jouer des rôles dramatiques. Vraiment. Je veux dire, mais en fait, c'est souvent
ça fonctionne juste d'un côté. C'est-à-dire que les acteurs comiques sont généralement capables de faire du drame s'ils sont bien entourés. Mais le contraire. Mais les acteurs dramatiques, quand ils veulent faire du comique, c'est là que ça... Ouais, ça marche J'écouterais pas tout une le temps. comédie que Sean Penn. C'est ça que je veux dire. Et pourtant, il en a fait. Je le sais. Quand il a commencé sa carrière, c'était quasiment juste ça qu'il faisait. Un peu comme Tom Hanks aussi. Il a commencé avec que des comédies. Mais ça, déjà, c'est pas pire, ça, là, avec Tom Hanks. Mais j'aimerais en voir des récentes. C'est juste qu'il en fait moins. Là, Oui, c'est plus, oui. Mais... C'est bien drame ce qu'il fait. Donc, c'est ça, Foxcatcher, là, c'est ça. C'est un... Steve Carell, moi, je trouve qu'il perce le film. Puis vraiment, je suis content de le voir enfin en méchant, si on veut. Là, mais j'aimerais ça encore le voir dans un rôle encore plus de mordant, là, vraiment. Parce que il est parfait dans son rôle, mais vu que c'est des petites phrases, c'est des petits moments un peu bizarres, il n'y a pas vraiment de... Il joue avec assez de retenue, dans le fond. Là. Oui. Tout le monde joue. Channing Tatum, et je pense que c'est son meilleur rôle à date là, dans sa vie, là, il est vraiment plein de retenue, plein de moments que tu comprends son émotion juste par ses expressions faciales. Donc, il n'y a pas besoin de dire « Ben là, je suis pas de bonne humeur. » Tu peux le lire. Pour être très honnête, Channing Tatum, je pense qu'il a été victime de ses choix de casting de début de carrière, ce qu'il a fait. Ils l'ont casté par rapport à son physique, bien entendu. Puis il a pas été dans les films, dans les scripts, étaient les meilleurs. Là. Dans les G.I. Joe, ça gagnera pas des cours de scénariste. Magic Mike non plus. Non, malgré que le film n'était pas si pire. C'est sa vie, hein. Tu savais qu'il a commencé comme stripper, ce gars-là. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est même son nom de stripper, je pense que c'était Magic Mike. Ouais, c'est ça. Ben, tout Moi ça aussi, pour... j'ai commencé de même, personne n'en parle. Mais tu sais, le film n'était pas mauvais, puis il reste que les 21 puis 22 Jump Street sont écœurants. Excellente comédie. J'ai hâte de voir ce que Channing s'en va avec ça. Donc, oui. Donc, Foxcatcher, allez, écoutez-le, ça vaut quand même la peine si vous voulez un bon drame, bien fait. Puis les deux autres films que t'avais vus, on en parle la semaine prochaine. La semaine prochaine. On a le temps, là, on a toute l'année au complet. Il est arrivé en studio, c'est Brice qui va nous suivre avec tout feu, tout flamme. Yes! Donc, merci à Conan. Hey, ça me fait plaisir. Merci à Simon, bien entendu. Ça me fait plaisir aussi. Philippe Jacques, mister, good job. Hey, merci. Hey, en passant, j'ai pas dit plein de choses. Ok, c'est fait. Je vais me remercier moi-même et je vais vous dire, je vous souhaite d'avoir passé des joyeuses fêtes à tout le monde, mais surtout de passer une excellente année 2015 en notre compagnie. On se revoit pendant la prochaine année. Salut les geeks.